C'est à la maison de retraite Les Pampres Dorés que s'est déroulé le Téléthon 2010 de Valette. Sous une ambiance bretonne, animée par le groupe folklorique Le Quadrille, ce vendredi 3 décembre. Les associations de Valette se mobilisent depuis 6 ans en faveur du Téléthon. Alors le Téléthon ce week-end, un événement annuel mais qui est très très important. On attend beaucoup des bénévoles du monde entier, enfin de la France entière, la collecte importante de façon à pouvoir financer toutes les recherches. Tous les chercheurs qui ont besoin de ce financement pour améliorer leurs études, avancer dans la recherche pour enfin entrevoir la guérison. On a vu déjà sur des chiens, sur des animaux, et on est en train de la transplanter sur l'être humain. Ça va prendre du temps vraisemblablement, mais ça va se faire. Donc cette mobilisation, cette envie, c'est tout ça le Téléthon. C'est de motiver les gens à donner le 36-37, ne pas oublier. Même 1 euro, 2 euros, il n'y a pas de petite somme. Il y a plein d'animations qui vont être sur le secteur du Sud Vignoble ce week-end, de Touvois, de Corcoué au Leroux-Bottereau, en passant par Saint-Aignan-de-Grandlieu jusqu'à Bousset, Vieille-Vigne, tous les secteurs dont j'ai la charge. Toutes ces communes vont faire quelque chose pour le Téléthon. Donc ça va procurer une somme d'argent qui j'espère, dépassera celle des autres années. Ce week-end, plusieurs manifestations sont proposées. Sur Valette, il y a beaucoup de petits stands. On a commencé aujourd'hui par la maison de retraite, où les anciens nous ont proposé beaucoup de petits bricolages qu'ils ont fait au courant de l'année. Pour les remercier, le Quadrille est venu leur offrir une petite animation. Demain, ils auront la chorale de Vertou. Dans le centre du grand magasin Hyperu, pour ne pas le nommer, nous avons des ateliers faits par des associations, Cri Accueil, les Léonards. Demain, il y aura la pêche à la ligne, maquillage pour enfants et bien d'autres. À l'extérieur, il y aura un stand de restauration. Et le magasin fait pour le Téléthon le système d'un ticket d'1 euro. C'est-à-dire qu'en rentrant, les gens, on leur propose un ticket. Et quand ils passent en caisse, ils ont 1 euro de rajouté sur leur bon d'achat, qui est entièrement redistribué au Téléthon. Dimanche matin, on aura également sur le marché des ventes de confitures, d'art floral, de tout ce qui nous restera du week-end. Ce soir part également l'Open de tennis, 24 heures d'affilée. On a également dans le bar à côté d'Hyperu la ludosphère qui met des jeux en route pour toute la soirée. Et puis plein d'autres petites animations que j'oublie encore. La maison de retraite est très présente dans le Téléthon. Maintenant, nous participons au Téléthon car nos résidents font du bricolage et se demandaient dans quel but, pour qui, à quoi ça allait servir. Donc nous avons décidé de participer au Téléthon. 3 années donc que nous commençons. Et on va entamer la 4e parce que nous travaillons sur toute l'année. Toute l'année. Oui. Nous commençons du 1er janvier au 31 décembre. Bricolage, on fait un peu de jardinage, pâtisserie, tricot. Beaucoup de résidents participent, ils sont très heureux, ils aiment beaucoup ce temps d'animation. Oui, et même là, de participer au bricolage le temps de l'année, ils aiment beaucoup. Toutes les activités sont animées par des bénévoles. Alors en ce qui concerne le Téléthon, nous sommes une petite coordination de 3 personnes. Donc je suis la coordinatrice au niveau de Valette. Il y a une trésorière et une bénévole. Donc nous sommes que 3 au niveau de la coordination. Par contre, beaucoup d'associations gravitent autour de nous et tous les ans, de nombreuses manifestations ont lieu comme le tennis, la Croix-Rouge. Enfin, tous les ans, on sait qu'on peut compter sur eux. Après, la difficulté, c'est de trouver d'autres associations qui veulent bien s'impliquer. Parce qu'elles-mêmes ont des problèmes dans leur association pour trouver des gens pour participer dans les bureaux et aider. On est dans une société où les gens aiment bien consommer. Participer, oui, mais aider, c'est plus difficile. Aider, c'est faire preuve de générosité, donner un peu de son temps. Et les gens ont pas beaucoup de temps maintenant dans notre société où ils sont toujours à courir entre les activités des uns et des autres. Et c'est là le problème en fait. Alors, vous dire, ils sont bons les bateaux là. Vous avez goûté madame les bateaux? Non. C'est délicieux, rêvez un peu de leur mais ça c'est bon. Les Valtais, eux, ont été très généreux en donnant beaucoup pour la recherche. La recette devrait se situer entre 7 et 8 000 euros.